Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Commençons par les titres. L'ouverture diocésaine de la 16e Assemblée ordinaire du Synode des évêques est effective dans l'église particulière de Mans. Le dimanche 17 octobre dernier, Monseigneur Gaspard Bébinieba, ordinaire du lieu, a présidé une messe d'action de grâce à cet effet à la cathédrale Saint-Michel-Archange. Et puis ce mercredi 20 octobre 2021, le pape François a débuté sa méditation spirituelle devant des centaines de pèlerins et fidèles en salle Paul VI du Vatican. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la lettre de Saint Paul aux Galates. Le dimanche 17 octobre dernier, Monseigneur Gaspard Bébinieba, évêque du diocèse de Mans, a présidé une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Michel-Archange. Une célébration qui a marqué l'ouverture de la phase diocésaine de la 16e Assemblée ordinaire du Synode des évêques autour du thème général pour une église synodale, communion, participation et mission. Des précisions dans le reportage réalisé par la cellule de communication du diocèse de Mans, commenté par Rosine Mobio. L'Église de Dieu est convoquée en synode à compter de cette année jusqu'aux 2 prochaines années en vue de mieux répondre à sa mission d'évangélisation dans le monde entier. Après que le pape François ait universellement ouvert au Vatican, le 10 octobre dernier, ce synode, la cérémonie de la phase diocésaine a eu lieu le dimanche 17 octobre 2021. Dans l'église particulière de Mans, elle a été marquée par une messe d'action de grâce présidée par Monseigneur Gaspard Bébinieba, évêque du diocèse, à la cathédrale Saint-Michel-Archange. Alors, à cette occasion, justement, comme je vous l'ai dit, le pape nous a demandé, il a demandé aujourd'hui à tous les évêques catholiques du monde entier de célébrer aujourd'hui la messe dans leur cathédrale, comme je le fais avec vous et pour vous, pour prier pour une grande réunion qui va avoir lieu dans quelques années à Rome, qu'on appelle le synode des évêques. Pour une église synodale, communion, participation et mission. Tel est le thème général autour duquel se déroule le synode. Au cours de son homélie, Monseigneur Gaspard a expliqué aux fidèles ce que c'est qu'un synode. Le mot synode veut dire marcher ensemble. Vous voyez déjà, le mot synode veut dire marcher ensemble. Donc, construire une communauté synodale, c'est une communauté unie où tous participent. Vous voyez, communion. Communion veut dire unité. Participation de tous. Et puisque tout le monde participe, la mission de Jésus qu'il a confiée à l'Église va se réaliser. Ensuite, il a demandé à chaque fidèle de participer à la réussite de ce synode et de ne pas croire qu'il ne concerne que les évêques et les prêtres. L'Église de Jésus, là, c'est pas à moi, l'évêque, parce que je suis l'évêque, c'est pas ma propriété. Ça appartient à Dieu. L'Église, là, c'est pas pour les prêtres. Parce que pour les chrétiens, vous pensez que l'Église est la communauté, c'est pour les prêtres. C'est pas pour eux, hein? C'est ça que ça veut dire premier. Tout le monde, les évêques, les prêtres, les laïcs, les consacrés, nous devons, au cours de cette réflexion, découvrir que la communauté chrétienne est la propriété exclusive de Jésus qui est mort et est ressuscité pour la convoquer, pour la rassembler. Une vaste consultation est prévue dans le diocèse pour ce synode. Elle impliquera toute l'Église, c'est-à-dire les fidèles laïcs, le clergé et les personnes consacrées. De ce fait, chacun doit s'interroger sur son apport pour la construction de l'Église de Dieu. La participation de chacun et de tous dans la communauté, dans les CV, dans le mouvement, dans l'Église, dans la paroisse. Chaque fidèle, petit, grand, doit voir quelle est ma part de responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire dans ma communauté? C'est ça la participation. Et parce que chacun participe, la mission, c'est-à-dire le travail spirituel que Jésus a laissé à son Église, va se réaliser puisque chacun et tout le monde fait quelque chose. Donc c'est une responsabilité personnelle et communautaire. Et c'est aussi dans ce cadre-là que l'Église nous invite justement à bâtir une communauté chrétienne, une église diocésaine synodale, c'est-à-dire unie, fraternelle, solidaire, où tous s'engagent, où on implique tout le monde et tout le monde s'implique justement pour construire l'unité et pour réaliser la mission. À demander à Dieu la grâce de nous accorder l'Esprit Saint pour justement bâtir cette église unie, fraternelle, solidaire, envoyée, où tout le monde s'implique, où tout le monde s'engage, où tout le monde participe à sa vie et à sa mission pour que justement tout le monde soit sauvé. Hors de nos frontières, le pape François a poursuivi son itinéraire de catéchèse sur
sur la lettre de Saint Paul aux Galates. Lors de l'audience générale de ce mercredi 20 octobre 2021, qui s'est déroulée en salle Paul VI du Vatican. Le souverain pontife argentin a détaillé la notion de liberté telle qu'exprimée par l'apôtre Paul aux communautés de Galatie. M'est venu à l'esprit aussi Jésus qui disait sur la spontanéité et la liberté de Dieu quand j'ai vu cet enfant qui a eu la liberté de s'approcher et de se déplacer comme s'il était chez lui. Et Jésus nous dit, vous aussi, si vous ne faites pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le courage de s'approcher de Dieu, d'être ouvert au Seigneur, de ne pas avoir peur de lui. Je remercie cet enfant pour la leçon qu'il nous a donnée à tous aujourd'hui et que le Seigneur l'aide dans sa croissance. Parce qu'il a fait ce témoignage qui lui est venu du cœur. Les enfants n'ont pas un traducteur automatique. Le cœur va de l'avant, c'est comme ça. Merci. Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul nous introduit progressivement dans la grande nouveauté de la foi. Lentement, quelle est la nouveauté de la foi? C'est une grande nouveauté, car elle ne se contente pas de renouveler un aspect de la vie, mais elle nous fait entrer dans cette vie nouvelle que nous avons reçue du baptême. C'est là que le plus grand cadeau, celui d'être enfant de Dieu, a été déversé sur nous. Renaissant dans le Christ, nous sommes passés d'une religiosité faite de préceptes à une foi vivante, qui a son centre dans la communion avec Dieu et avec nos frères et sœurs, dans la charité. Nous sommes passés de l'esclavage de la peur et du péché à la liberté des enfants de Dieu. Beaucoup de fois la parole liberté. Essayons aujourd'hui de mieux comprendre ce que l'apôtre considère comme le cœur de cette liberté. Paul affirme qu'elle est tout sauf un prétexte pour la chair. C'est-à-dire que la liberté n'est pas une manière libertine de vivre selon la chair ou selon l'instinct, les désirs individuels et les pulsions égoïstes. Au contraire, la liberté de Jésus nous porte à être au service les uns des autres. Parfois, la liberté sans le Christ a une dimension d'esclavage. Et mais la liberté avec le Christ nous porte au service, à vivre pour les autres. La vraie liberté, en d'autres termes, s'exprime pleinement dans la charité. Une fois encore, nous nous trouvons devant le paradoxe de l'Évangile. Nous sommes libres en servant, pas en faisant ce que nous voulons, mais nous sommes libres en servant. C'est là que vient la liberté. Nous nous trouvons pleinement dans la mesure où nous nous donnons. Et nous possédons la vie si nous la perdons. Ça, c'est l'évangile pur. Mais comment expliquer ce paradoxe ? La réponse de l'apôtre est aussi simple qu'exigeante. Par l'amour. Il n'y a pas de liberté sans amour. La liberté égoïste de faire ce que je veux, ce n'est pas de la vraie liberté. Parce qu'on retourne sur soi-même, on n'est pas fécond. C'est l'amour du Christ qui nous a libérés, et c'est encore l'amour qui nous libère du pire des esclavages, celui de notre ego. Cette revue d'actualité est terminée. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.